Pratiquez les deux piliers de l'épanouissement, la célébration et la gratitude. Ce sont vraiment les deux piliers essentiels. D'un côté, il y a le succès, le fait d'arriver à avoir des résultats, mais si de l'autre côté, on n'est pas épanoui, on n'apprécie pas ces résultats, alors la vie a peu de sens. Et entre le succès et l'épanouissement, moi je choisirais toujours l'épanouissement. En tout cas, c'est ce que je vous invite à privilégier, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir d'ailleurs d'autant plus de succès. On prend un exemple. Cet acteur que vous connaissez peut-être tous, Robin Williams. C'est un acteur américain. Il a gagné 6 Golden Globes. C'est un des plus grands humoristes américains. D'ailleurs, c'était son objectif. Il voulait avoir des Golden Globes. Il en a eu plein. Il avait même sa propre émission qui est devenue numéro 1. Il a fait rire toute l'Amérique entière et à travers le monde. Et après, il a décidé, je veux un Oscar. Je veux arriver à faire un rôle sérieux. Maintenant que j'ai réussi vraiment, j'avais une carrière incroyable dans l'humour. Je veux un Oscar pour un rôle sérieux. Et il a eu un Oscar du meilleur acteur pour un rôle sérieux. Pourtant, malgré tous ses succès, il était déprimé. Il prenait des médicaments, avait des problèmes avec l'alcool. Il était fortement déprimé. Il a rendu tous les gens heureux. Il a fait rire les gens aux quatre coins du monde. Et il a fini pendu dans sa chambre. Il s'est suicidé à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui une femme, des enfants. Ce que je veux vous dire par ça, c'est que on peut avoir tous les succès, la réussite, l'argent, réussir, atteindre vos objectifs, toujours le prochain objectif. Mais si on n'arrive pas à apprécier, si on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a déjà aujourd'hui, alors ça n'a pas vraiment de sens. Parce que c'est ce qu'il a fait lui au final, il a rendu tout le monde heureux, il a fait rire tout le monde, sauf lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on doit célébrer chaque jour et prendre ça comme une habitude. Vous le dites à vos clients, et je le sais, les coachs, vous arrivez facilement à faire célébrer les autres. Mais ce qu'il faut faire, c'est aussi célébrer pour nous. Et la célébration, il faut que ça devienne une habitude. Et là, je vous ai donné plein de moyens de célébrer. Il faut que vous célébrez chaque fois que vous avez un appel de vente. Vraiment, chaque fois que vous faites une action inconfortable, il faut que vous le célébriez. Chaque fois que vous avez fait une vente, vous le célébrez. Moi, chaque fois que je fais une vente, je le célèbre. Même si j'ai l'habitude, même si je fais plusieurs ventes dans la semaine, dans la journée, il faut que je le célèbre, je continue à le célébrer. Et c'est en célébrant des petites choses que vous allez créer une habitude et que vous allez apprécier d'autant plus votre vie. Et il y a plein de moyens de le faire. Je vous ai donné quelques idées ici. Vous pouvez prendre un jour de congé, vous pouvez boire du champagne, vous pouvez vous offrir un petit cadeau, quelque chose que vous avez vraiment envie. Mais ça peut être aussi quelque chose de très simple, où vous prenez un moment pour vous, prendre un bon bain, une bonne douche chaude, vous poser quelques minutes avec les gens autour de vous et leur dire que vous les aimez. Ça peut être ça aussi le moyen de célébrer, se faire un bon repas, cuisiner, pratiquer la gratitude, prendre soin de votre corps, jouer à un jeu que vous aimez, jouer de la musique, partager votre réussite avec vos proches. Mais moi, ce que je vous invite à vraiment faire, c'est le faire au moins chaque semaine, si ce n'est chaque jour, de prendre le temps de vous poser et de noter quelles sont vos célébrations. Et la suite logique de ça, le fait de célébrer qui va augmenter votre niveau de bonheur, votre niveau d'accomplissement. J'ai envie de vous parler de l'idée que c'est facile de ressentir de la gratitude dans votre vie quand tout va bien. Mais le challenge se trouve dans l'appréciation de ce que vous percevez comme négatif. Et on l'a vu, quand on a des challenges, on a le choix. Soit on est fragile, et donc le challenge, le défi, il va nous détruire, il va nous briser. Soit on peut choisir d'être résilient, et donc on va résister, mais le challenge, il va toujours finir par nous faire du mal, par nous briser. Soit on peut décider d'être anti-fragile et d'apprécier les challenges, parce qu'on sait que chaque challenge va nous rendre plus fort, et va nous nourrir. Et donc, appréciez ce que vous percevez comme négatif. Et la gratitude, c'est vraiment une pratique qui va nous permettre d'échanger nos attentes contre l'appréciation. Et donc, comment on fait pour pratiquer la gratitude ? C'est tout simple. Vous pouvez juste choisir d'avoir un binôme, d'avoir une personne là dans le programme de coaching ou quelqu'un que vous connaissez, un ami, et de lui dire tous les jours, je vous envoie 5 gratitudes pour ma journée. Si vous vous sentez déconnecté, si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous avez du mal à apprécier la vie que vous avez, pratiquez la gratitude. Vous pouvez le faire avant chaque repas. Listez 3 à 5 gratitudes, 3 à 5 choses qui vous remplissent de joie et que vous appréciez vraiment. Et essayez de trouver de la gratitude pour les challenges que vous avez. Pratiquez-le chaque jour. Je vous invite vraiment à choisir un moyen de le faire et que tous les jours, toutes les semaines, vous pratiquiez cette gratitude, le fait de regarder votre vie, de vous arrêter et d'apprécier. Et ça, c'est une des clés du bonheur, du succès et du bien-être. Et ça fait du bien à votre mindset.